Salut à toi l'ami, j'espère que tu vas très bien. Bienvenue à nouveau sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat et surtout de l'entrepreneuriat sans financement. Je vais te montrer dans cette vidéo comment est-ce que tu peux entreprendre à partir d'aujourd'hui sans forcément avoir besoin d'un capital de départ. Et je vais te le prouver par des exemples très pratiques qui peuvent t'inspirer à avoir une idée de ce que tu vas entreprendre à partir d'aujourd'hui sans nécessairement avoir besoin d'un capital de départ. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. On se retrouve juste après l'intro. Les amis, si j'ai décidé de parler de l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est parce que je me suis rendu compte que nous sommes dans une société où le chômage ne fait que prendre de l'ampleur de jour en jour. Tu ne te rendras compte que quand on lance par exemple une offre d'emploi quelque part et que tu jettes un coup d'œil sur le lieu de dépôt, voir le nombre de candidats que tu vas voir en train de déposer des dossiers. Et des fois, les recruteurs n'ont besoin que de 2 ou 3 personnes ou peut-être 10 personnes maximum. Donc les gars courent très vite pour aller faire son dépôt et il revient à la maison pour attendre qu'on l'appelle. Et peut-être qu'il ne sera même pas sélectionné. Et pendant ce temps-là, il ne fait que rester à la FADA et attendre avoir une autre offre d'emploi. Il fait ça pendant 4 à 5 ans et rien. Et après, il commence à condamner tout le monde. Il commence à insulter le gouvernement, se plaindre des frères qui se trouvent de l'autre côté qui n'envoient pas l'argent rapidement. Et les gars deviennent vraiment embêtants, excusez-moi du terme utilisé. Et ce qui est normal. Parce que quand tu n'as rien dans la poche, vraiment, en tout cas, c'est pas joli à voir. Vous voyez? Mon gars, si tu es dans cette situation-là, je veux que tu comprennes 2 choses. La première chose, aucun gouvernement ne peut mettre fin au chômage actuel dont fait face la société. Ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les nombres de diplômés ne font qu'augmenter chaque année. Chaque année, il y a des nouveaux diplômés. Donc, vous croyez que l'État a de la place pour toutes ces personnes-là? Non. Donc, tu ne dois pas compter trop sur l'État pour avoir un boulot et commencer à travailler dans ta vie. Non. Tu dois dire non à ça à partir d'aujourd'hui. Ça, c'est la première chose que tu dois comprendre. La deuxième chose que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, est que si tu es né au Niger ou bien, disons, dans un pays en général, c'est un devoir pour toi de contribuer à ta manière au développement de ton pays. Et non l'inverse. Donc, tu ne peux pas te permettre de compter sur le gouvernement. Donc, tu dois commencer à songer à partir d'aujourd'hui comment puis-je faire pour contribuer au développement de mon pays. Et la solution que j'ai à te proposer, mon frère, ma soeur, c'est d'entreprendre tout simplement. De ne pas attendre l'État. Et crois-moi, tu peux entreprendre sans forcément avoir de l'argent pour investir dans quoi que ce soit. Le seul problème en est que nous sommes aujourd'hui dans une société où on a, comment on appelle ça, on a phagocyté notre système, notre manière de réfléchir et on ne se focalise que sur les boulots classiques, les salariats. Et c'est quelque chose qu'on doit commencer à changer, les amis. On doit avoir une autre manière de réfléchir. Vous savez, en 2013-14 comme ça, j'étais au Ghana pendant un mois comme ça. Et je vous assure, j'étais dépassé de voir comment est-ce que les gens bougent là-bas. À 6 h du matin, ils sont déjà debout. Ils commencent à faire leurs activités, à entreprendre des choses. Mais quelqu'un m'a dit que c'est la même chose au Nigeria. Donc on doit copier cette manière de faire là. Et commencer à réfléchir comme ces personnes-là pour pouvoir espérer progresser. Chez eux, la philosophie, c'était quoi? Un peu dans les études, un peu dans les affaires. Donc, avant que les gars deviennent diplômés, ils sont déjà familiers avec le concept de l'entrepreneuriat. Des fois, la personne est étudiante, mais elle vient à l'université dans sa propre voiture. Et maintenant, le gars va débloquer son diplôme et il va aller créer son entreprise tranquille. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Le gars n'a pas appris à se débrouiller autrement. Donc, il arrive à trouver son diplôme, il n'a pas de boulot, maintenant il reste à la maison. Quand tu viens échanger avec lui, qu'est-ce qui se passe? Non, tu sais, le pays là, c'est pas facile. J'ai déposé mes dossiers, jusque-là, on ne m'a pas appelé. Et j'ai pas aussi d'argent pour entreprendre quoi que ce soit. Donc, tu connais la chanson. Mon gars, tu es diplômé. La connaissance là que tu as, ça vaut de l'or. Au lieu que tu gardes les X et les Y en toi, jusqu'à ce que peut-être que tu vas même commencer à les oublier avec le temps, pourquoi ne pas aller monétiser cette connaissance-là? Aujourd'hui, il y a des parents d'élèves qui sont prêts à payer une somme conséquente pour que tu dispenses la connaissance là à leurs enfants.
tu vas me dire peut-être que non, toi, l'enseignement, c'est pas quelque chose qui te passionne. Eh, mon gars, à un moment donné, là, tu dois commencer quelque part. C'est pas mieux que de venir toujours compter sur quelqu'un. Dans ça, il y a des personnes qui gagnent plus qu'un salarié classique. Je n'ai pas la connaissance des causes. Vous savez, avant, j'étais dans la même situation. Je pensais qu'il faut obligatoirement de l'argent pour entreprendre. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte que c'est faux. C'est pas vrai. Tu peux entreprendre avec 0 franc. Je te dis bien 0 franc, tu peux entreprendre. Et les séminaires auxquels j'ai eu la chance d'assister ont confirmé cela. J'ai assisté à plusieurs séminaires dans les sens de développement personnel, l'entrepreneuriat, qui ont élargi ma vision de voir l'entrepreneuriat. Et je suis convaincu qu'on peut entreprendre sans argent. Et je vais vous le prouver par des exemples tout de suite. Analysez un peu la définition du mot entrepreneuriat même. Qu'est-ce que ça veut dire? Un entrepreneur, c'est juste quelqu'un qui est capable de détecter des problèmes autour de lui, apporter des solutions et monétiser ces solutions-là. Tout simplement. Donc, quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous devez développer cette compétence-là. C'est tout ce dont vous avez besoin, pas de l'argent. Et aujourd'hui, il y a des problèmes qui n'ont pas besoin d'argent pour être solutionnés. Il y a des problèmes qui sont autour de toi que tu peux apporter ta solution sans nécessairement avoir besoin de l'argent. Donc, vous apportez votre solution et vous vous faites de l'argent. Je vous donne le premier exemple. Laissez-moi vous partager un peu la couverture d'un livre que j'ai lu qui m'a donné beaucoup d'idées sur l'entrepreneuriat. Et je vous conseille vivement de chercher ce livre-là. Je vous assure, c'est un livre que vous ne pouvez pas lire et manquer d'argent. C'est impossible. C'est impossible. Vous ne pouvez pas lire ce livre-là, mettre en pratique les conseils qui sont donnés dans ce livre-là, les exemples qui sont donnés dans ce livre-là et manquer d'argent. Et c'est un livre écrit par un Africain, béninois. Je vous assure, je ne me fatigue jamais de le lire. Parce que chaque fois, j'apprends de nouvelles choses dans le monde de l'entrepreneuriat. Le livre, c'est l'argent, comme vous le voyez affiché, l'argent partout et toujours. Je vous assure, mon frère, tu ne peux pas lire ce livre et manquer l'idée des business que tu vas lancer sans argent. Je vous prends le premier exemple. L'auteur là, c'est quelqu'un même, il fait partie des personnes qui m'ont inspiré vraiment à m'intéresser au développement personnel. Il s'appelle Coach Patrick Amampolo. Je vous assure, cherchez ses connaissances. Donc, le premier exemple dans le livre, il racontait l'histoire d'un jeune homme de Bamako. C'est-à-dire, c'est un jeune homme qui a fait un stage dans un cybercafé. Donc, après son stage, il s'est rendu compte qu'à chaque fois, il ne fait qu'attendre l'argent de la part de ses parents pour pouvoir satisfaire ses petits besoins. Maintenant, qu'est-ce que le jeune homme s'est fixé comme objectif? De ne plus être dépendant des parents. Beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants sont dans ce cas-là, qui comptent toujours sur les parents, sur un frère, sur un cousin, je ne sais pas. Donc lui, il s'est fixé comme objectif de ne plus être dépendant de ses parents-là. Donc maintenant, il a analysé, comme je le disais tout à l'heure là, pour un entrepreneur, il agit tes compétences de détecter des problèmes autour de lui. Donc il s'est rendu compte qu'il y a un quincailler qui vient toujours prendre un stylo chez lui, dans les cyber, pour écrire son numéro à ses clients et les donner. Donc automatiquement, il a eu une idée de proposer à ce quincailler-là de lui faire des cartes de visite pour faciliter la tâche. Et il a pris 3 000 avec le monsieur. C'est vrai que c'est peu, mais c'est pas mal pour quelqu'un qui vient de se lancer dans l'entrepreneuriat pour une première fois. Donc qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a encore regardé autour de lui. Il a observé une vendeuse de gâteaux. Et il s'est approché de la vendeuse-là et lui proposait de lui faire des étiquettes pour mettre à ses gâteaux, pour augmenter la valeur de ses gâteaux. Il a pris encore 5 000 avec la dame-là. Autour de lui, il a regardé, il a eu 5 personnes. Maintenant, premier objectif, atteint maintenant ne plus dépendant de ses parents. Il va juste commencer à économiser pour acheter son ordinateur et son imprimante et ouvrir son propre cyber et il est parti. Imaginez, est-ce qu'il a investi quelque chose dans ça? Non. 0 franc. Deuxième exemple, ça c'est un exemple que l'auteur lui-même il a vécu. Donc je vous donne ces exemples-là avant de vous raconter ma propre petite expérience que j'ai vécue à l'issue de la lecture de ce livre-là. L'auteur, quand il était à ses débuts de l'entrepreneuriat, donc il avait eu une idée d'ouvrir un atelier de couture. Maintenant, il n'avait pas d'argent, donc il était parti voir un bailleur pour lui solliciter, de lui prêter un peu d'argent pour l'ouverture. Donc le bailleur là, lui avait proposé de prendre l'argent
avec ses clients pour ouvrir les salons. Donc, en réalité, quand le bailleur lui a dit ça, il pensait, je ne sais pas, c'est moqué de lui si on peut l'aider. Mais de ça, lui, il a eu une idée. Donc, ça a coïncidé avec la rentrée scolaire. Il était parti voir le directeur d'une école et lui a proposé de lui confier les contrats de la confection des tenues des zones d'établissement. Donc, le directeur était d'accord. Donc, il a pris les contrats, il était parti négocier avec un tailleur. Donc, au final, dans cette aventure-là, il s'est retrouvé avec 500 000 sans investir aucun franc. Donc, ça veut dire quoi? Tu dois juste être capable de bouger, chercher les opportunités autour de toi. C'est tout ce dont tu as besoin pour entreprendre. Maintenant, je vais raconter ma propre expérience. Quand j'avais fini de lire ce livre-là, L'argent partout et pour toujours, ça a coïncidé heureusement avec le mariage d'un de mes anciens camarades de classe qui s'est marié. Donc, nous, entre les amis du jeune marié, on a décidé de faire, comment on appelle ça, une uniforme, donc des chemises identiques comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, j'avais eu l'idée. J'aimerais appliquer ce que j'ai appris dans les livres. Qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai expliqué un peu l'avantage d'acheter les chemises au même lieu pour que les chemises ne puissent pas avoir des couleurs qui sont différentes comme ça. Donc je les ai proposé de me confier le marché de ces chemises-là et je vais les acheter pour qu'on puisse avoir la même couleur identique. Et ils étaient d'accord. Je les ai proposé de rassembler 5 000. C'était 32 personnes. Je savais qu'avec 5 000 là, avec une bonne négociation, je peux avoir les chemises moins. Donc, j'étais parti voir un commerçant au grand marché qui vendait des chemises. Donc, j'ai discuté, rediscuté, jusqu'à ce qu'il a accepté finalement de me donner les chemises à 4 500, 4 500. Donc, j'ai eu combien sur chaque chemise? 500. 500 fois 32, ça fait combien? 16 000. Je me suis sorti avec 16 000. C'est vrai que c'est peu, mais c'est pas mal pour un jeune qui vient de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, vous voyez, entreprendre, en réalité, c'est de faire avec ce que tu as pour avoir ce que tu n'as pas. Tout simplement. Tu n'as pas besoin de l'argent. Réfléchis juste autour de toi et détecte les problèmes que tu peux solutionner sans avoir forcément de l'argent. Quand tu arrives à te débrouiller de cette manière-là, moment, tu vas apprendre l'art d'économiser. Maintenant, tu vas investir dans des business plus importants. Mais pour l'instant, tu dois cesser de rester dans ta situation-là. Tu dois cesser d'attendre l'État. Tu dois cesser d'attendre un frère et commencer à entreprendre quelque chose, mon frère. Commence à le faire aujourd'hui. Mais vous savez pourquoi on loupe toutes ces choses-là, toutes ces idées-là? Parce qu'on n'aime pas lire. Tout se trouve dans les livres. Donc, mon frère, ma soeur, au lieu d'aller gaspiller ton argent dans des choses qui sont inutiles, investis dans ton éducation financière. Il y a des personnes qui mettent chaque semaine des connexions de 2 000, 3 000 francs CFA pour aller sur Facebook regarder les filles, rien d'important à faire. L'argent là, investi ça dans le livre là dont je vous parle, je l'ai payé à 3 000 francs CFA. Mais ce que ça m'a apporté, c'est autre chose. Avec les connaissances que j'ai pu mettre en pratique à l'issue de la lecture de ces livres-là, c'est autre chose. Les amis, je vous conseille vraiment d'avoir ces livres-là. Cherchez ces livres-là, je vous assure que vous n'allez pas les regretter. Tu ne peux pas lire ce livre-là et manquer d'idées de business que tu peux lancer à partir de ta situation actuelle, même si tu as 0 francs. Et il y en a tellement d'autres livres, il y en a tellement de livres que tu peux chercher pour ton éducation financière, pour te donner des idées. Il faut que tu apprennes à investir dans toi-même. Le meilleur investissement que tu puisses faire dans ta vie, c'est l'investissement que tu fais sur toi-même. La connaissance vaut de l'or. Il y en a un autre, La chef de ma mère. C'est un livre qui m'a aussi beaucoup aidé. Il y a des livres tels que Réfléchissez, devenir riche. Il y a plein d'autres livres que tu peux utiliser pour t'en sortir financièrement. Investir dans ce genre de choses-là. Ça va te rapporter plus que tu ne peux imaginer. Des fois, les gars, je suis à côté de vous. Vous me parlez, mais je ne vous entends pas. Parce que j'ai réfléchi. Comment est-ce que je peux faire pour apporter une solution dans mon environnement là, avec les ressources dont je dispose et me faire de l'argent. Donc vous voyez, quand vous êtes dans un environnement, réfléchissez à ce genre de choses-là. Quelles sont les solutions que vous pouvez apporter dans l'environnement, vous monétisez et vous faites de l'argent. C'est ça une entrepreneur. Vous pouvez aussi élargir vos activités d'entrepreneur sur le web, sur l'internet. Joe, tu as fait informatique, tu sais créer les logos. Tu sais faire des montages vidéo, tu es littéraire, tu sais faire des corrections de textes. Il y a des personnes qui viennent sur des plateformes chaque jour pour chercher des personnes qui vont leur fournir ces services-là en échange d'une rémunération. Pourquoi ne pas aller proposer tes services là-bas? Je vous montre un de ces
plateforme-là, 5 euros. Vous voyez ici, quand vous rentrez ici dans la case que vous voyez ici là, il suffit tout simplement de taper le service que vous cherchez. Il n'y a rien que vous allez chercher ce que vous n'allez pas trouver. Tu sais créer un logo. Viens sur cette plateforme-là, propose ton service. Il y a des personnes qui vont te solliciter, tu vas les créer des logos, ils vont te payer. Regardez même ce qu'on écrit à la page là, des milliers de microservices pour tous vos besoins à partir de 5 euros. On dit à partir de 5 euros, ça veut dire qu'il y a des offres que tu peux faire qui vont aller 200 euros, 300 euros. Il y a des personnes qui proposent des services de 1000 euros. Ils se font de l'argent. Hein? Ils se font de l'argent. Regarde ici, on dit, les gars là disent, je vais corriger vos problèmes, les problèmes et erreurs. Ça veut dire que les gars là, c'est un correcteur de texte, il corrige des textes. Si tu es fort en français, va proposer ton service là, tu vas proposer aux gens de corriger les fautes de leurs documents et ils vont te payer. Il y a un autre aussi qui dit, je vais concevoir votre histoire, les histoires là que les gens publient. Il y a d'autres. Allez-y sur ce genre de plateforme là, proposez vos services. Créez votre profil et allez proposer vos services. Vous n'avez rien à perdre. Et il y en a aussi un autre Fiverr. Là, c'est pour ceux qui sont un peu forts en anglais, parce que c'est une plateforme anglaise. Si tu es fort en anglais, tu peux aller aussi sur cette plateforme-là. Regarde ici aussi, c'est la même chose, c'est juste que c'est en anglais. Tu peux aller proposer tes services là-bas. Il y en a plein d'autres plateformes de ce genre-là. Est-ce que tu as besoin d'argent pour aller proposer ton service? Certes, ça va te prendre un peu de temps, le temps que ton profil soit référencé par la plateforme. Mais même si ça atteint un mois, 2 mois et que tu commences à te faire de l'argent, c'est pas mieux que de rester toujours dans la fada. Les gars, cherchez les bonnes informations. Cherchez les informations. Il y a beaucoup d'informations que vous pouvez utiliser pour faire. C'est le manque d'informations qui font que beaucoup de personnes restent dans leur position actuelle. Cherchez les bonnes informations. Et ces informations-là se trouvent dans les livres. Je commençais à lire. Il y en a d'autres plateformes qui, il suffit juste de répondre à des sondages que la plateforme vous paye. Des plateformes telles que Paydera. Je vais vous montrer un peu mon profil que j'ai sur cette plateforme-là. J'ai commencé même à me faire de l'argent juste en répondant à des sondages. Regardez ici, regardez ici. Ça, c'est mon compte. Vous voyez? Il y a des plateformes comme ça, les gars. Cherchez les bonnes informations. Si ça vous intéresse à ce que je fasse des vidéos pour vous expliquer comment tous ces trucs-là marchent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ferai une vidéo pour vous expliquer. Il n'y a aucun souci. Mon objectif, c'est de vous aider. Pour qu'ensemble, on puisse changer notre pays, notre continent en général. Si j'arrive à trouver au moins 100 personnes qui commentent, être intéressées, je ferai une vidéo pour vous expliquer comment vous inscrire sur ce genre de plateforme-là et commencer à faire de l'argent. Donc les gars, je crois qu'à l'issue de tout ce que nous venons de dire là, tu vas trouver une petite idée de business que tu peux lancer à partir d'aujourd'hui. Je t'assure, si tu te familiarises avec le concept d'entrepreneuriat là, tu ne seras même pas intéressé par les blocs classiques parce que tu es limité. Alors que le business là, tu es libre de faire ce que tu veux, de te déplacer quand tu veux, rester chez toi quand tu veux, travailler quand tu veux, ainsi de suite. Donc, il faut que tu commences à t'intéresser à l'entrepreneuriat, mon frère. On va s'arrêter là. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, je vous aime.